Quelques mois à présent de la fête de Sukkot elle-même, après les jours redoutables, dits en hébreu Yamim Noraim, qui sont consacrés à la repentance, au retour vers Dieu, arrive donc la fête de la joie par excellence, celle qui est consacrée à la joie dans ses moindres détails. Et c'est pourquoi on va dire le Hallel pendant les 8 jours que dure la fête de Sukkot. Pendant 8 jours, on fera ce qu'on appelle le Hallel Gamour, c'est-à-dire le Hallel qui est un chant de gloire et d'hommage rendu à l'Éternel. Et il existe deux parties, deux façons de présenter le Hallel dans la tradition juive. Ce chant de joie qui est constitué d'un certain nombre de psaumes du roi David et qui s'appelle Hallel. Il y a soit le Hallel Gamour, soit le Hallel complet, soit le Hallel abrégé. Le Hallel complet se récite pour toutes les grandes fêtes juives qui seront énoncées régulièrement à chaque fête juive, on le rappellera. Et il y a certaines fêtes où le Hallel est abrégé, ainsi que les jours de Rosh Chodesh, c'est-à-dire il n'y aura pas tous les mêmes psaumes, il y en aura juste 2 ou 3 en moins. Et ce Hallel, dans tous les cas, qui sera récité pendant les 8 jours, eh bien, va nous rappeler cette maxime de nos sages: au cœur droit convient la joie. Et ça, c'est une maxime fondée sur un verset des psaumes du roi David. En fait, ceux qui ont retrouvé le chemin de la droiture pendant cette intense préparation depuis le début de Rosh Chodesh Elul, en passant par Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh bien, nous sommes censés avoir pris de nouvelles résolutions dans notre existence, de nouvelles dispositions d'esprit, et dans cet esprit-là, c'est-à-dire celui de la droiture, eh bien, la première raison pour laquelle on se réjouit, c'est cela. C'est d'avoir retrouvé le bon chemin, d'avoir retrouvé sa route, un peu comme quelqu'un qui était dans le désert, qui était perdu, qui avait peur de ne pas savoir comment pourra être vécu son avenir. Est-ce qu'il aura de l'eau? Est-ce qu'il va vivre, même survivre à ce désert? Eh bien, quand quelqu'un abandonne les voies antérieures qui n'étaient pas toujours positives, eh bien, tout d'un coup, il a la joie de réaliser qu'il est revenu sur le droit chemin, sur le bon chemin, et automatiquement, il y aura plus de bonheur, plus de paix, plus de relations harmonieuses avec ses semblables et même avec ceux qui ne sont pas ses semblables, simplement parce que quand on devient meilleur, eh bien, on attire davantage de gens, soit qui sont déjà bien, soit qui deviendront meilleurs par ses propres choix. Ainsi, commençant le 15 Tishri, la fête se prolonge pendant 8 jours, comme le rappelle le verset du Lévitique, Vaïkra, au chapitre 23, des versets 33 à 36. 7 jours de Sukkot proprement dit, puisque c'est 7 jours en Eretz Israël, pendant lesquels nous devons habiter la Soukha. Et c'est notamment le cas justement en Israël, où tout est fait là-bas, Baruch Hashem, pour que les choses se réalisent de la manière la plus idéale. Mais en dehors d'Israël aussi, la mitzvah demeure, et on ajoute même une journée supplémentaire qu'on appelle Yom Sheni Shel Galiyut, c'est-à-dire le 2e jour de l'exil, notion que nous redévelopperons dans une autre vidéo. Puis, arrivé au terme de la fête de Sukkot, intervient la fête dite de clôture, qu'on appelle en hébreu Shemini Atzeret. Sur ces 8 jours, eh bien, le premier et le dernier sont des solennités à proprement parler, c'est-à-dire tout travail dit servile, c'est-à-dire travail au sens de tous ces travaux qu'habituellement on n'a pas le droit d'accomplir le Shabbat, eh bien, ils seront interdits également pour Yom Tov. Seuls les travaux qui sont nécessaires à la préparation des repas étant autorisés. Les 6 jours intermédiaires qu'on appelle Chol HaMoed, ou également plus communément en français des jours de demi-fête, eh bien, certains travaux sont autorisés, comme cela sera expliqué dans une autre vidéo.